Masechet Baba Batra Daf Kuf Kaf. On commence Bezrat Hashem à la première grande ligne. La Gemara ici avait raconté l'histoire de Yocheved qui s'est remarié avec son premier mari même, Amram. Amram avait divorcé sa femme Yocheved et il l'a reprise parce qu'en fait Paro il avait décrété sur tous les fils, tous les garçons de les jeter au Nil. Donc Amram a dit c'est pas la peine alors de garder ma femme. Et finalement, comme on connaît bien l'histoire, sa fille Myriam l'a reproché. Elle lui a dit toi ton décret est plus dur que celui de Paro. Paro, lui, il n'a décrété que sur les garçons, et toi, en te séparant de ta femme, finalement, tu as décrété sur les garçons et les filles, parce que quand les Juifs ont vu que le Gdolador, il s'est séparé de sa femme, ils se sont tous, du coup, séparés de leur femme. Donc, finalement, ton décret, il est plus dur que celui de Paro. Deuxièmement, Paro, c'est un rachat. Il fait un décret, on ne sait pas si ça va se réaliser ou pas. Alors que toi, tu es un sadique, que tu décrètes, ça se réalise. Et donc, Amram a repris sa femme Yocheved. Il a repris à 130 ans. Elle avait 130 ans. Voilà. Et de là est né Moshe Rabbeinu. Après ce mariage, est né Moshe Rabbeinu. Le pasuk dit là-dessus, Vaïkar. Donc on est à la première grande ligne, ça donne à peu près la 10e ligne du début du Daf. 8e ligne. Vaïkar, Vayachzor mi baile. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïkar? Il a pris Yocheved sa femme, il l'a pas prise, il l'a reprise. Vayachzor mi baile. La Torah aurait dû dire, Vayachzor, il l'a reprise. Amar Rav Yehuda bar Zvida, mais Lamed Shasaba Lama Selikuchin, ce pasuk l'a dit, Rav Yehuda bar Zvida vient nous apprendre. Shasa Lama Selikuchin, il a fait comme un mariage. Amram, quand il s'est remarié avec sa femme, il a fait un vrai mariage. Oshiva Bapirion, il a installé dans une choupa, Ve Aaron et Miriam et Shorerim Lefanea, et ses enfants Aaron et Miriam chantaient devant elle. Ou Malaché Asharet Omrim, même les malachim, les anges disaient, Em Abanim Semecha. Heureuse, joyeuse la mère des fils, de Aaron et Myriam. Donc, c'est pour ça que le pasuk dit ici, Vaïkar, c'était un vrai mariage. La Gemara revient sur les filles de Tzlofrad. Nous avons deux psukim, dans lesquels nous voyons les 5 filles de Tzlofrad, mais pas dans le même ordre. La Gemara dit de là, les halan menan akatuv derek dulatan. Là-bas, la Torah, elle les cite selon leur grandeur. En fait, selon leur âge, ça veut dire. Vekan derech chokhmatan. Et ici, selon leur chokhma. Mais ça, el Rabbi Ami d'Amar Rabbi Ami, c'est une preuve pour Rabbi Ami qui a dit, Beyeshiva, alors achar chokhma, on va donner plus de kavod au plus grand chacham quand il s'agit de yeshiva. Yeshiva, ça veut dire qu'on est installé dans une réunion de jugement ou de Torah, on va placer le grand chacham au-dessus même d'un vieux. Si le grand chacham est plus grand, bien plus important en chokhma que le vieux, il sera plus centré, mieux placé que le vieux. Par contre, bemesiba, alors achar zikna. Mais dans les repas, on donne plus de kavod aux personnes plus âgées. Donc c'est pour ça que les deux psukim, un pasuk les nomme selon les sites, selon leur chokhma, parce que quand il s'agit de yeshiva, de chokhma, de jugement, alors on va les citer non pas selon leur âge, mais selon leur chokhma, tandis que sinon en général, dans les repas ou quoi, on les cite selon leur âge. Et donc quand il s'agit là-bas de leur mariage, les psukim qui parlent du mariage des filles de Tzlofrad, ils citent les filles de Tzlofrad selon leur âge. Qui était la plus grande, elle est citée en premier. Amar Ravashi vous de maflik bechokma, vous de maflik bezikna. Ravashi précise, quand est-ce que je mets en avant le jeune qui est plus racham, c'est que s'il est bien plus racham que le vieux. Donc là, même si le vieux il est racham, je mettrai en avant le jeune qui est bien plus racham que lui. Mais s'il n'y a pas une grande différence entre eux, alors on ne mettra pas tellement en avant le jeune, on ne mettra pas le jeune en avant plus que le vieux. Et pareil, pour les repas ou pour les mariages, on a dit qu'on met en avant les vieux, c'est que s'il est miflik bezikna, il est très âgé. C'est là où je vais le mettre en avant. Mais sinon, je ne vais pas le mettre en avant à côté d'un chacham. Tana de Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Ishmael, dans une braïta, il explique autrement la différence dans les psukim. Et il dit, Bnat Tzlofrad shkulot hayu. En fait, elles étaient équivalentes. Les filles de Tzlofrad, elles avaient toutes le même niveau. Elles étaient toutes des petites cagnottes équivalentes. Chez Neymar Vatiyena.
il est écrit sur le pasuk Vatiena, et elles furent les filles de Tzlophrad, etc. Voici leur nom. Et puisque le pasuk dit Vatiena, elles étaient, ça veut dire un être pour toutes les 5. Elles avaient le même niveau. Havaya achat le kulam. Havaya, c'est en fait un être pour toutes les 5. Elles étaient au même niveau. C'est pour ça qu'un pasuk dit dans un ordre, un autre pasuk dit les cite dans un autre ordre. Mais en fait, elles étaient équivalentes. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Benot Tzlophrad u'tru linaseh lechol hashvatim. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, les filles de Tzlophrad avaient le droit de se marier avec toutes les tribus. Elles étaient une exception. Alors que toutes les filles qui héritaient dans la première génération n'avaient pas le droit de se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, mais pour les filles de Tzlophrad, elles avaient le droit. Elles avaient une autorisation exceptionnelle. Chez Neymar, comme dit le pasuk, la tov be'enem tien alenashim. À celui qui est bon à leurs yeux, elles seront comme femmes. Et la man imekayem achem mishpachat mate aviem tien alenashim. Alors pourquoi le pasuk dit ensuite, mais cependant, il faut qu'elles se marieront avec quelqu'un de la tribu de leur père. Et tzatova ici anakatuv. Ce n'est qu'un bon conseil que la Torah leur a donné. Shelo inasu la lagun lehen. Qu'elles se marient à quelqu'un qui est bien pour elles. Et quelqu'un de bien pour elles, c'était quelqu'un de leur tribu. Mais c'était pas une obligation. Motive Rabba. Rabba il objecte. Et mort alehem. Dis-leur. Leotan aomdim al har Sinai. À ceux qui se tiennent au mont Sinaï. Les dorotechem. Pour vos générations. Et l'udorot abaim, c'est les générations à venir. Le pasuk dit là-bas, donc, c'est une mitzvah qui concerne la première génération. Et puis les générations suivantes. Il s'agit là-bas d'un Kohen qui est tamé, qui viendrait faire un korban. Et donc la Torah nous dit là-bas que c'est interdit. Imne maravot lamane marbanim. Imne marbanim lamane maravot. Pourquoi la Torah a eu besoin de préciser sur la première génération et sur les générations à venir? Si elle avait dit la première génération, ça n'aurait pas été suffisant. Pourquoi j'aurais eu besoin d'ajouter aussi les générations à venir? Et si elle n'avait parlé que des générations à venir, pourquoi j'ai besoin de préciser aussi pour la première génération? Car, répond la Braïta, il y a des mitzvot qui ne concernent que la première génération et pas les fils. Il y a des mitzvot pour les fils qui ne concernent pas les pères. Et la Braïta s'explique. Be'avot ou Omer, quels sont les mitzvot qui ne concernent que la première génération? Vechol bat yoreshet nachala, toute fille qui hérite un héritage ne peut se marier qu'avec quelqu'un de sa génération, de la génération en fait de son père. Mais pardon, de la tribu de son père. Je reprends. La première génération, la Torah dit une fille qui hérite son père, elle ne peut se marier qu'avec quelqu'un de la tribu de son père, de manière à ne pas faire traverser des héritages d'une tribu à une autre tribu. Verbe mitzvot nistavu banim shalom nistavu avot. Et d'autre part, donc ça c'est une mitzvah par exemple qui ne concernait que la première génération. Les générations à venir n'ont pas de problème de se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, même si elle a hérité un héritage. Il y a par contre d'autres mitzvot, beaucoup de mitzvot qui concernent les fils et pas les pères. C'est même pas la peine de les préciser, parce que c'est toutes les mitzvot qui concernent Eretz Israël et les korbanot et tout ça. Enfin, les korbanot il y avait dans le désert, mais les mitzvot d'Eretz Israël par exemple ne concernaient pas la première génération, qui ne sont pas rentrés en Israël. Et donc, tu vois de là, Hamipne conclut la Braïta elle-même, Mipne shesh be'avot shen bebanim, puisqu'il y a des mitzvot qui ne concernent que les pères et pas les fils, viesh bebanim shema shen be'avot, ou d'autres qui ne concernent que les fils et pas les pères, ou tzrach lomar, c'est pour cela que la Torah a eu besoin de préciser avot, les pères, ou tzrach lomar banim, et de repréciser les fils concernant la mitzvah de la Touma d'un Kohen. Point, fin de la Braïta. Ktanemiyat, la Gemara donc elle dit, tu vois bien cependant de cette Braïta-là, be'avot ou omer, il est dit pour les pères, la première génération, une fille qui hérite un héritage ne peut se marier qu'avec quelqu'un de sa tribu. Donc comment tu me dis que les filles de Tzlophrad pouvaient se marier avec qui elles voulaient? Ou motivla vous là. Lui qui l'a objecté, lui-même a répondu à sa propre objection, Rabat. Les bar mimnot Tzlophrad, à l'exception des filles de Tzlophrad qui, elles, exceptionnellement, ont eu une autorisation de se marier avec qui elles voulaient. Il y en a qui expliquent la raison, puisque naturellement elles ne pouvaient pas avoir d'enfants puisqu'elles sont mariées après l'âge de 40 ans,
alors il n'y a plus de problème maintenant de faire passer un héritage d'une tribu à l'autre, parce qu'il n'y aura pas son fils qui va l'hériter ensuite. Et l'héritage du mari, on ne le craint pas parce que c'est pas Minatora, ça serait que Midera Banan d'après certains. Et donc, ce serait la raison pour laquelle elle pouvait, théoriquement, elle pouvait se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, mais en fait, finalement, elles sont mariées, oui, avec des gens de leur tribu. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu ici. À propos de la première génération, il est écrit, toute fille qui hérite un héritage ne peut se marier qu'avec sa tribu. Ça veut dire que cette mitzvah ne concerne pas les générations à venir. Maïmashma dont on l'apprend. Amarava marka zeadavar. La Torah a dit à propos de cette mitzvah, zeadavar, voici la chose. Voici la chose, ça vient exclure. Davar ze le yenoeg el abedorze. Cette chose-là ne s'applique que pour cette génération-là. Mais dans les générations à venir, une fille d'Israël peut se marier avec n'importe quelle tribu qu'elle veut. Amar le Rabba Zouti le Rabashi. Il a objecté Rabba Zouti, Rabba le petit a demandé à Rabashi. Et là, Me'ata, d'après toi qui fais une dracha comme celle-là, de dire Zeadavar, ça vient exclure les générations à venir. Comment tu expliques le pasouk? Zeadavar des Shroutechutz, quand il est écrit à propos des Shroutechutz. Shroutechutz, ça veut dire, la Torah interdit d'égorger, de faire la shrita d'un korban en dehors du Beth Amikdash. La Torah dit là-dessus, Zeadavar, voici la chose. Achinami, est-ce que ici aussi tu me diras, Deloye Noeg el Abedorze, que cette interdiction ne s'applique que pour la première génération? Répond la Gemara Shani Atam, c'est différent là-bas. Steve, les Dorotam. Il est écrit clairement dans le pasuk, les Dorotam. Les Dorotam, ça vient dire, pour les générations à venir aussi. Donc, on applique cette interdiction de faire la shrita d'un korban en dehors du Beth Amikdash. On tourne la page. Zeadavar de Raché Amatot. On trouve aussi cette expression-là de Zeadavar concernant les Nedarim. Quelqu'un qui a fait un Neder, il va chez le Chacham peut lui annuler son Neder, etc. Toute la paracha de Nedarim. Là-bas, c'est écrit Zeadavar. Au début de la paracha de Nedarim, c'est écrit Zeadavar. Des Raché Amatot, les têtes de tribus qui ont le droit en fait d'annuler un Neder, comme on verra ensuite. Mais en tout cas, ça vient concerner la mitzvah de Nedarim. Achinami de Loye Noeg el Abedorze. Est-ce que ici aussi tu diras que cette mitzvah ne s'applique que pour la première génération? Il n'y a pas la mitzvah de Nedarim dans les générations à venir? Pas annuler des Nedarim dans les générations à venir? Amarle, il a répondu, Ravashi, Haou Yalif Zeze Me'atam. On fait une Gzera Shava, Zeze. Il est écrit à propos des Nedarim, à propos de Afarat Nedarim, l'annulation des Nedarim, c'est écrit Ze. Et il est écrit à propos, comme on a dit, des Shroutechutz, Ze. De même que les Shroutechutz, comme on a appris du pasuk, les Dorotam, ça s'applique à toutes les générations. De même, la mitzvah de Afarat Nedarim s'applique à toutes les générations. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, Haïnami, alors par rapport aux héritages aussi, ne m'exclus pas les générations à venir, l'Elif Zeze Me'atam, Félix Zera Shava Zeze, de là-bas, de même que dans Shroutechutz, ça s'applique pour toutes les générations. De même dans les héritages aussi, une femme d'une tribu ne peut pas se marier avec une autre tribu, si elle hérite un héritage de son père qui va passer dans la tribu de son mari, eh bien, même dans les générations à venir, Phoenix Zerachava Zeze, comme dans Shroutechutz c'est écrit Zeadavar, mais c'est écrit les Dorotam. Ici aussi, ce serait écrit Zeadavar, mais c'est les Dorotam. Répond la Gemara Haïmaï. Qu'est-ce que tu dis dessus? Bish la Ma'atam, ça va par rapport à Nedarim. On peut comprendre la dracha, la Xerashava de Zézé. Itzterich la Xerashava, on a bien besoin de la Xerashava là-bas de toute façon. La Gemara va expliquer tout de suite pourquoi. Mais ici, concernant l'héritage d'une fille, pourquoi tu as besoin de me dire Zeadavar? Si c'est pour m'inclure les générations à venir, l'ishtok ramine, c'est pas la peine de me dire Zeadavar, où tu voudrais exclure, et que tu vas réinclure grâce à la Xerashava de Zézé. C'est-à-dire, tu me dis, c'est écrit Zeadavar, ça vient exclure, voici la chose, et pas les générations à venir. Et non, mais ne crois pas que ça vient exclure les générations à venir, parce que c'est écrit Zé, on fait une Xerashava qui vient inclure les générations à venir. Alors tais-toi, c'est pas la peine de me dire, je les exclus, mais attends, mais je les réinclus. C'est pas la peine de me rentrer dans ce Zeadavar, qui vient m'exclure d'une part et me réinclure d'une autre part. L'ishtok ramine, le pasuk aurait dû se taire. Vana Adanaï, moi je sais tout seul, de moi-même, je comprends que cette mitzvah, comme n'importe quelle autre, dès tout, elle s'applique pour toutes les générations. Donc, puisque la Torah ici nous a écrit Zeadavar,
ça ne peut pas réinclure, ça ne peut que exclure. Parce que si c'était pour réinclure, on n'avait pas besoin de ces mots-là. Et de toute façon, les générations à venir sont incluses dans n'importe quelle mitzvah. Ces mots-là de Zéadavar, j'en ai pas besoin pour autre chose que pour exclure les générations à venir et me dire, une fille dans les générations à venir aura le droit de se marier à quelqu'un d'une autre tribu, même si elle a pris un héritage. Revenons à Nedarim, on a dit on a besoin de cette Xera Shava dans Nedarim. Dans Nedarim, j'ai besoin de la Xera Shava de Zéadavar. Pourquoi j'en ai besoin? Ma Xera Shava, quelle est la Xera Shava? Detanya, Neymar kan Zéadavar, Venemar Lalan Zéadavar. Il écrit ici Zéadavar, il écrit là-bas Zéadavar, donc dans Nedarim et dans Shrut et Chut. Ma Lalan Aaron ou Vechol Israël. De même que dans Shrut et Chut, là-bas la Torah précise, c'est une mitzvah qui concerne Aaron et ses fils et tout Israël. Ils n'auront pas le droit donc de faire la shrita d'un korban à l'extérieur. Afkan ici aussi pour annuler les Nedarim. Aaron ou Vechol Israël, Aaron et ses fils et tout Israël peuvent annuler les Nedarim. Uma kan raché amatot, et de même qu'ici la mitzvah d'annuler les Nedarim ne concerne que les têtes de tribu. Af l'alan raché amatot, de même là-bas pour les Shrut et Chut, ça ne concerne que les têtes de tribu. La Gemara va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Amarmar. Donc la Gemara reprend la Xera Shava. Le début de la Xera Shava, on a dit Ma l'alan Aaron uvana vechol Israël. De même que pour Shrut et Chut, on a dit ça concerne tout Israël. Afkan Aaron uvana vechol Israël ici aussi, ça concerne tout Israël pour les Nedarim. Lema ilcheta, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la halakha que tu apprends de là? Amar Avacha bar Yaakov lomar shafarat Nedarim bishlosha idiotot. Il répond Avacha, ça vient te dire, pour annuler des Nedarim, je peux prendre n'importe qui d'Israël, Aaron, ses fils ou tout Israël. Tu peux prendre 3 personnes simples, ils peuvent annuler un Neder. Demande la Gemara, ah bon? Ve'araché amatot ktiv b. Pourtant dans le poste il s'écrit les têtes de tribus, donc il faut que des grands rabbins. Répond la Gemara, Kedamar Avrizda Amar Rabbi Yochanan, biachid mumche. Si c'est un mumche, c'est un grand chacham, très compétent, il peut à lui seul annuler un Neder. C'est pour ça que c'est écrit les têtes de tribus, pour te dire que s'ils sont à une hauteur de Torah importante, alors il peut annuler tout seul. Donc cette dracha-là, elle va nous aider ici aussi, pour résoudre le problème que tu m'as appris d'une part de Shrut et Chut, que n'importe qui d'Israël peut annuler. C'est vrai, à 3, oui, 3 simples, mais à 1, pour une personne qui vient annuler un Neder, il faut qu'il soit un grand chacham, Yachid Mumche. Un Mumche, compétent, Yachid, même seul, unique, il peut annuler un Neder. Uma kan raché amatot. On a dit encore, de même que dans les Nedarim s'écrit les têtes de tribu, Af lalan raché amatot, de la même manière dans Shrut et Chut, il s'agit des têtes de tribu. Les maïl cheta, quelle halakha tu apprends de là? Amar Rav Shechet Omar, Shiyesh Shela be'ekdesh. On peut annuler un ekdesh, c'est-à-dire, un homme a fait la shrita d'un korban à l'extérieur, en dehors du Beth Amikdash. Cet homme-là, il est chayav karet. Donc il a fait ici une avera, une des plus graves avérotes. Il a moyen de s'en sortir. Comment il va faire? Il va recoudre le cou de la bête. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Eh bien, tout simplement, il va dire, regarde, qui dit que c'était un korban? Si c'est pas un korban, j'aurais pas eu de problème de lui faire la shrita. Le problème, la vera, c'est parce que c'était un korban de lui faire la shrita en dehors du Beth Amikdash, c'était interdit. Tu sais quoi? Je vais faire Atarat Nedarim. Comment il est devenu korban? Parce que j'étais makdish. J'avais une bête, j'avais une vache, j'avais un veau. J'ai dit, je le rends korban ola, korban shlamim. J'ai qu'à annuler ma parole en faisant Atarat Nedarim. Je vais faire Atarat Nedarim. Je vais dire, voilà, je regrette d'avoir désigné cette bête-là en korban. Voici que cette bête-là qui aujourd'hui est déjà égorgée devant moi, elle perd sa kedusha rétroactivement. Le neder de Ekdesh du korban s'annule rétroactivement. Il s'avère que ça n'a jamais été un korban, et donc cet homme-là n'est plus chayav karet. Et ça, c'est une solution qu'il peut faire même après la shrita, après qu'il a déjà été chayav karet, il peut faire ça à Atarat Nedarim et résoudre son problème. Et c'est ça justement la Xera Shava qui nous a, qu'on a appris de Nedarim à Shrut et Chut. C'est justement pour nous apprendre cette halakha. De même que dans Nedarim on peut annuler le Neder, dans Shrut et Chut aussi on peut annuler le Neder. C'est ce que la Gemara a dit en 2 mots. Sheyesh Sheela be'ekdesh. Sheela be'ekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire Sheela? Tu peux demander de t'annuler ton ekdesh. Demande à Gemara,
Cette halakha de dire que je peux annuler un Ekdesh n'est pas évidente. Elle est évidente pour Beth Hillel, lui. Ça peut être comme ça, cette halakha, mais pour Beth Shammai, c'est pas comme ça. Et donc revient la question. Ou le Beth Shammai d'Amre en shela be'Ekdesh. D'après Beth Shammai qui disent on ne peut pas annuler, faire atarat nedarim sur un Ekdesh. Detnan Beth Shammai omrim Ekdesh taout Ekdesh. Beth Shammai ils disent celui qui a fait il était makdish quelque chose en erreur. Le Ekdesh il est quand même valable. Donc tu ne peux pas venir chez le Chacham en disant je me suis trompé quand j'étais Magdish. Si je savais que j'allais finir par l'égorger à l'extérieur, jamais j'aurais été Magdish. Si je savais que j'aurais été Chayav Karet, jamais j'aurais été Magdish et le Chacham il viendrait annuler le Ekdesh. Ça ne marche pas d'après Beth Shammai. Parce que je me suis trompé, c'est bien pour Atarat Nedarim, mais pas pour le Ekdesh. Tu t'es trompé, c'est quand même Ekdesh. Tu peux pas dire je me suis trompé quand j'étais Magdish, je ne savais pas que ça allait finir comme ça. Et donc, on ne peut pas annuler. Ou Beth Hillel omrim eno Ekdesh. Selon Beth Hillel, on peut annuler, c'est pas un Ekdesh, en erreur. Mais pour Beth Shammai, c'est oui un Ekdesh. Donc pour Beth Shammai, c'est un Ekdesh, tu ne peux pas faire cette Gzera Shava là. Tu ne peux pas rapporter la lacha de Atarat Nedarim au Ekdesh, au Shrut Echutz. Donc revient la question. Hay ze vaze mai avdile. Qu'est-ce qu'ils font Beth Shammai de cette Gzera Shava là de Zeadavar, Zeadavar? Répond la Gemara. Ils ne prennent pas de Gzera Shava, mais ils font une dracha locale à chaque endroit. Zeadavar de Shrut Echutz mi baile. Le Zeadavar à propos de Shrut Echutz, ils en ont besoin pour t'apprendre qu'à la Shochet ou Chayav. Veno Chayav à la Molek. À Molek, c'est en fait un korban d'oiseau. On ne lui fait pas la shrita avec un couteau sur le cou. On lui casse la nuque avec l'ongle du pouce du Kohen. Ça s'appelle Melika. Et on a besoin de savoir justement cette halakha qui dira que contrairement à la shrita, où je dis que celui qui a fait la shrita d'un korban à l'extérieur, d'une manière que le korban aurait été cachère à l'intérieur, celui-là il est chayav karet, je ne dirais par contre pas cette halakha concernant un oiseau. De dire que s'il a fait la melika, il lui a cassé la nuque avec son ongle de son pouce à l'extérieur d'un oiseau, de dire qu'il est chayav, parce que c'est comme ça qu'on le fait à l'intérieur, je ne dis pas ça. Et c'est pour ça que c'est écrit justement Zeadavar, pour exclure cette manière-là, que sur cette chose-là, il n'est pas chayav. Zeadavar de Racha Amatot. Maintenant, pourquoi c'est écrit Zeadavar concernant le Nedarim? Mibaile, on en a besoin pour te dire Zeadavar. Voici la parole. Adavar, c'est Dibour, c'est la parole, pour t'apprendre justement que un Chacham n'annule pas de la même manière qu'un mari ou un père annule le Neder de sa femme ou de sa fille. Ce sont deux systèmes différents d'annuler un Neder. Les Chacham matir, ven Baal matir. Baal mefer, ven Chacham mefer. C'est-à-dire comme ça, l'expression du Chacham, c'est de dire mutar lach. Mutar lecha. Je te détache de ton Neder. Ton Neder, il t'est autorisé, il t'est permis. Ça vient, il y a une signification de rétroactivement. Tandis que le mari dit mufar lach. Mufar lach, ça veut dire j'annule ton Neder dorénavant. Un Chacham ne peut que dire mutar. Il ne peut pas dire moufar. Un mari ne peut que dire moufar. Il ne peut pas dire moutar. Et donc, c'est ce que j'apprends justement du mot zeadavar. Voici la parole. C'est-à-dire que tu ne peux pas inverser. Ça ne peut que s'annuler sous cette forme-là et pas inversement, et pas dans l'autre sens. C'est ce que dit la Gemara. Les chacham matir ven baal matir. Le chacham il dit moutar. Le mari ne dit pas moutar. Baal mefer ven chacham mefer. Le mari il dit moufar. Le chacham ne dit pas moufar. Ça, c'est le drachat justement de zeadavar. Il nous reste à résoudre encore un problème. Où le Beth Shammai de l'Etlo Gzera Shava. Selon Beth Shammai, donc, ils ne tiennent pas de cette Gzera Shava là. Il leur manque une halakha. Afarat nedarim bishlosha idiotot menaleu. D'où savent-ils, Beth Shammai, que 3 simples peuvent annuler un neder? Ça, selon Beth Hillel, on l'a appris de Shrut Echutz. On a dit de même que dans Shrut Echutz, c'est écrit Aaron uvana vechol Israël. Ici aussi, c'est Aaron uvana vechol Israël. Tout Israël peuvent annuler un neder, donc s'ils sont 3 hommes simples, ils peuvent annuler. Mais Beth Shammai qui ne tiennent pas de cette Gzera Shava là, d'où ils vont le savoir? Nafkalo miletania. Ils l'apprennent de la Braïta qui dit Vaidaber Moshe Moada Hashem el Bnei Israël. Il est écrit à la fin de la paracha des fêtes, là-bas donc la Torah mentionne Shabbat et tous les jours de fête, et elle conclut en disant Vaidaber Moshe, et Moshe a parlé, et Moada Hashem, les jours de fête d'Hashem, el Bnei Israël, aux fils d'Israël. Et après ça s'écrit
la paracha des Nedarim. Et on a une dracha à faire de là. Rabbi Yossi Agili Omer, Rabbi Yossi Agili dit, Moadeh Hashem Neemru, Shabbat Bereshit lo Neemra. Le pasuk n'a parlé que des jours de fête et pas de Shabbat. Shabbat Bereshit, ça signifie Shabbat de la semaine. Shabbat des 7 jours de la création, ça veut dire Shabbat de la semaine, parce que n'importe quel Yom Tov, il s'appelle aussi Shabbat, c'est un jour de repos. Shabbat veut dire repos, un jour d'arrêt, un jour où on ne travaille pas. Donc Shabbat, qui est le 7e jour de la semaine, la Gemara l'appelle des fois Shabbat Bereshit, pour bien préciser qu'il s'agit de Shabbat de la semaine et pas d'un jour de fête. Revenons donc ici à la dracha de Rabbi Yossi Agili. Il dit comme ça. Modeh Hashem Neemru, Shabbat Bereshit lo Neemra. Ce pasuk-là donc ne parle que, ici on n'a parlé que des Moadim, des jours de fête, mais pas de Shabbat. Ben Azai Omer Modeh Hashem Neemru, Afarat Nedarim lo Neemra. Ben Azai dit, on n'a parlé que des jours de fête, mais pas de Afarat Nedarim. On ne comprend pas ce qu'ils veulent dire ici. La Gemara avait expliqué que veut dire cette braïta. Rabbi Yossi bar Natan Gamir la Le'amatnita. Il avait appris Rabbi Yossi bar Natan cette braïta. Velo yadal le perusha, il ne savait pas l'expliquer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas une braïta? On ne va pas dormir. Azal batté de Rav Shechet le Nardea. Il est allé chercher à Nardea dans une autre ville, il est allé chercher là-bas Rav Shechet. Velo Ashkeri, il n'a pas trouvé là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas trouvé là-bas? Il peut dire, bon ben, ça va, tant pis, j'ai pas trouvé, on verra une autre fois. Et non, Azal Batrel et Mechouza, il a continué à le chercher ailleurs, on lui a dit, il paraît qu'il est dans la ville de Mechouza, il est allé le voir là-bas. Ashkeri l'a trouvé là-bas, qu'est-ce qu'il a demandé? Explique-moi cette braïta. Il n'a pas couru après lui pour lui demander une bracha, il lui a demandé, quel est le sens de cette braïta? Amarle, Maïmo Ade Hashem Neemru Shabbat Bereshit le Neemra. Qu'est-ce que ça veut dire cette braïta? On a parlé des jours de fête, mais pas de Shabbat. Amarle lui a répondu, Moadeh Hashem Tzichin Kiddush Beddin. Il y a une halakha qui ne concerne que les Moadeh Hashem. C'est pour ça que la Torah a conclu en disant Moadeh Hashem. Et les Moadeh Hashem, pour te dire, les Moadeh Hashem ont une halakha exceptionnelle qui ne s'applique pas à propos de Shabbat, malgré que la Torah a juxtaposé Shabbat et les Moadim. Mais sache qu'il y a une différence entre eux. Moadeh Hashem Tzichin Kiddush Beddin. Quand il s'agit des jours de fête, on a besoin du Kiddush Beddin, c'est-à-dire que le Beddin, il va décider quel est le jour de Rosh Chodesh, selon la lune, la nouvelle lune. Selon le témoignage de la nouvelle lune, ils vont fixer le jour de Rosh Chodesh en fonction duquel on saura quand est-ce que va commencer la fête. Par contre, Shabbat Bereshit et Natsicha Kiddush Beddin. Concernant Shabbat de la semaine, elle ne dépend pas du Kiddush Beddin. Le Beddin n'a pas besoin d'être Mekadesh le dimanche pour que le 7e jour devienne Shabbat. Shabbat sera toujours Shabbat indépendamment de la décision du Beddin. Salkadat Achamina, tu aurais pu dire, Ho'il ou Ktive Gabe Moadot, puisque Shabbat a été cité parmi les Moadot, les jours de fête, Tibé Kiddush Beddin ke Moadot, alors peut-être qu'elle nécessiterait aussi un Kiddush Beddin, que le Beddin soit Mekadesh, comme les jours de fête. Kamash Malan, que non. Et que veut dire la deuxième partie de la Braïta? Maï Moadeh Hashem Nemru Afarat Nedarim lo Neemra. Que veut dire donc les Moadim ont été dit mais pas Afarat Nedarim? Quelle est la différence entre eux? Qu'il y a une halakha qui ne s'applique que sur les jours de fête et pas sur Afarat Nedarim. Moadeh Hashem Tzrichin Mumchin Afarat Nedarim et Natsicha Mumchin. Les jours de fête Tzrichin Mumchin ne peuvent être fixés que selon des Mumchin, un Bedin important, de très compétents, qui vont fixer le Rosh Chodesh selon la lune et tout ça. Et en fonction de ça, on va décider les jours de fête. Par contre, Afarat Nedarim et Natsicha Mumchin, pour annuler un Neder, on n'a pas besoin de Mumchin. Demande à Gemara Ve'arasha Matot Ktiv. On a dit les têtes de tribu. Donc il faut 8 des Mumchin, il faut des gens d'une hauteur très importante. Un unique compétent peut annuler un éder, mais sinon, on peut quand même annuler par 3 personnes. Et c'est ça ce que disait Ben Azai, qu'il y a une halakha qui ne concerne que les Moadeh Hashem. Pourquoi la Torah vient te dire Moadeh Hashem? Pour bien préciser, il ne s'agit que des Moadeh Hashem, mais pas dans Afarat Nedarim. Pour les Moadeh Hashem, j'ai besoin donc de Mumchin, d'hommes très compétents, pour fixer les jours de fête en fonction du Rosh Chodesh, mais concernant annuler les Nedarim, ça peut se faire par un unique compétent, ou bien même par 3 personnes simples. Ici, je n'aurais pas besoin obligatoirement d'un compétent.